La petite Divine Barga, brisée par un crime odieux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Afrique 360 degrés TV. Un drame bouleversant qui secoue les consciences. Il s'agit ici de la petite Divine Barga qui a perdu la vie dans les circonstances tragiques après un acte d'une extrême violence. Je dis après un acte d'une extrême violence. Cette vidéo revient sur les faits et interpelle la société. Également appelle la société, bien sûr, à une prise de conscience collective pour protéger nos enfants, mais aussi de lutter contre l'impunité. Maintenant, très chers internautes, je vous invite à suivre attentivement cette vidéo de Clarence du média Griot. N'oubliez surtout pas, très chers internautes, de faire le geste utile. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout laissez-nous un commentaire après avoir regardé la vidéo. Aidez-moi au secours. Appelez ma mère. Ce sont les mots qu'auraient entendus les voisins. Les voisins du lieu où Divine Barga Atangana a été retrouvée, inerte. Elle avait 11 ans, cet enfant. Elle avait 11 ans. Et un individu a décidé que son souffle de vie devait s'arrêter dans la nuit du 18 mars 2026. C'est une affaire grave. C'est une affaire triste. C'est une affaire qui implique des enfants. Ce n'est pas qu'un infanticide, non. Au-delà de l'infanticide, les éléments que nous avons trouvés sur le terrain et ceux qui nous ont été envoyés témoignent de la gravité des faits. Des enfants sont impliqués dans cette affaire. Le présumé bourreau de Divine est présenté comme un monsieur qui est père de 3 enfants. Son épouse serait partie il y a quelque temps à cause des violences conjugales qu'elle subissait d'après les témoignages que nous avons reçus sur le terrain. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Ce n'est pas ça le plus grave. Nous avons reçu un document audio. Et dans ce document audio, ce sont des enfants qui parlent. Ce que ces enfants disent est suffisamment grave. Les enfants témoignent de ce que le 18 mars, Divine, qui était habituée à se rendre chez son camarade de classe pour faire ses devoirs, avait été reprimandée à la maison. Elle s'est enfuie, comme ça peut arriver dans toutes les maisons. Et elle était diabétique, la petite. Elle est partie aux environs de 15h30. Et ne la voyant pas revenir, parce qu'elle semblait avoir cette habitude d'après les proches, ne la voyant pas revenir au bout de 30 minutes, 1 heure, la famille s'est mise à sa recherche. Les coins et recoins, on ne l'a pas retrouvée au quartier Nkwaban. Et malheureusement, le lendemain, ce sont 2 jeunes enfants qui arrivent et l'un des proches de Divine les voit aller et venir, pointant, sans être sûr, et il leur demande « Vous cherchez quelqu'un ?» Et ces enfants disent qu'ils cherchent la maison de Divine Barga à Tangana, leur camarade de classe.
Vous n'allez pas en croire vos oreilles. C'est un élément sonore que nous choisissons de ne pas diffuser. Parce qu'il revient justement aux autorités judiciaires de le faire. Et de faire en sorte qu'il y ait la lumière sur cette affaire. Écoutez bien ce que disent les enfants. Les enfants disent que le père de leur camarade de classe a demandé qu'ils aillent porter l'enfant divine, inconsciente, dans la chambre ou dans la maison et d'aller la déposer ailleurs en ayant pris le soin de l'envelopper dans un drap. Donc c'est leur camarade à eux, chez lequel Divine allait souvent faire ses devoirs, qui va les chercher et leur dit, voilà la commission du pape que mon père a demandé de faire. Quand ils entrent dans la pièce, ce matin du 19 mars, d'après ce qu'ils disent, Divine était encore en vie. D'après ce que les enfants disent, d'après le témoignage des enfants. Et ils ont pris peur. Ils sont partis. Il y en a un qui a dit, c'est comme si elle est morte. Et le fils du présumé meurtrier et violeur, parce que toute la nuit, du moins d'après les témoignages, entre 23h et 3h, il aurait abusé de la petite. Et ce sont ces mots-là. Aidez-moi. Au secours, appelez ma mère. Ça fait mal. Ce sont les mots de cet enfant. Et l'un des enfants, donc, qui a été appelé pour sortir Divine de cette maison, a dit, c'est comme si elle est morte. Il faut qu'on dise à sa mère, à ses parents. Et le fils du présumé meurtrier aurait déclaré, si vous faites ça, mon père aussi va vous tuer. C'est suffisamment grave. Je ne sais pas ce qu'on va faire de ce témoignage, mais c'est suffisamment grave. Et d'après ces enfants-là, peut-être selon ce que leur camarade leur a révélé, lui, il faisait le guet pendant que son père abusait sexuellement de Divine. Il faisait le guet pour se rassurer que personne ne venait interrompre le bourreau, son père. Il l'aurait fait. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est suffisamment grave comme témoignage. C'est suffisamment grave. Et c'est grâce à ces enfants, justement, que la dépouille de Divine a été retrouvée. Nous poursuivons notre enquête. On a l'impression ces temps-ci que nous tournons dans le cycle de l'horreur au Cameroun. C'est une affaire qui dépasse tout entendement. Nous avons travaillé sur des cas, mais nous n'avions pas encore eu ce type d'affaires qui implique des enfants. Un père qui aurait impliqué son fils, qui lui aurait demandé de faire le guet. Est-ce vrai ou pas? Il faudrait qu'on le sache. Pour l'instant, nous n'avons pas l'identité de ce présumé auteur de sévices sexuels et de meurtres, mais nous espérons bien que son identité va être révélée et que d'autres victimes potentielles ne vont pas tomber dans ces filets. La maman témoigne de ce que dans ce camp-là, les voisins disent avoir entendu l'enfant pleurer, Divine pleurer,
Et la dame qui le dit, lorsqu'on découvre sa dépouille, le dit en souriant. Ah oui, on a entendu, on l'a vu ici hier soir, et on a entendu une voix, un enfant qui pleurait entre 23h et 3h. Est-ce que ce voisinage est habitué à entendre ce genre de pleurs chez ce monsieur, parce qu'il a des filles aussi? C'est une question. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi la vidéo. Faisons très attention à notre entourage. Faisons très attention aux personnes que nous invitons dans nos maisons. Le danger est autour de nous. Restons éveillés. Soyons très vigilants. Sur cette affaire tragique, nous y reviendrons jusqu'à ce que lumière soit faite. D'ici là, portez-vous bien. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous exhorter à faire le geste utile. Abonnez-vous, likez, commentez. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Quel est votre ressenti? Et surtout, n'oubliez pas de partager l'information. Au revoir.